fais partie du centre d'entraînement de Port-la-Forêt, qui est le centre Finistère course au large, qui est pour nous la référence mondiale de l'entraînement en solitaire. Il n'y en a qu'un dans le monde, il est là. Depuis quelques années, c'est Jeanne Grégoire qui est notre coach. Nos missions principales sont de détecter des futurs talents et d'entraîner les sportifs de haut niveau. Donc de proposer une formation, entraînement adapté au haut niveau pour la course au large. Alors, ils sont en faux solitaire, donc quand ils sont vraiment dans une démarche d'entraînement sportif intense, ils sont avec des techniciens à bord pour la sécurité. Mais a priori, les gens à bord ne font rien et donc ils s'entraînent réellement en solitaire. Soit on fait des runs pour qu'ils trouvent la vitesse maximum des bateaux. On fait partir tous les bateaux en même temps sur le même angle au vent. Et puis on essaye d'en tirer des conclusions entre les sensations des coureurs et les chiffres qui sont donnés par les datas. Et ensuite, il y a toute la partie navigation plus au large, où là, ils font vraiment un parcours. Donc ils enchaînent les manœuvres, l'enchaînement météo, le suivi stratégique et on débriefe de la course au retour. Donc tout le jeu au pôle, c'est de réussir à faire travailler ensemble des coureurs qui seront concurrents et qui en même temps progresseront uniquement grâce aux autres. Donc c'est une histoire de partage et d'échange. Écoute, la chute, elle a pas l'air. J'ai pas pu bien tenir le haut de la chute. Ouais. Est-ce qu'on redéroule Avant une course en solitaire, en fait, déjà le bateau il est arrivé ici. Le bateau en fait il est prêt. C'est une préparation en fait qui est faite en amont. C'est juste des petits ajustements quoi. Enlever, faire un peu de gain de poids aussi, enlever quelque chose, quelques petites longueurs de ficelle, en électronique, faire toutes les vérifications des appareils, le moteur, faire regarder le niveau d'huile, tout ce qui est monter dans le mât, vérifier le rail, checker les voiles, les dérouler, les sécher, préparer le bateau en fait dans sa globalité pour que au départ de course, le bateau soit prêt pour naviguer en solitaire. Est-ce que la visserie, on la mettrait pas dans la caisse à outils aussi? Après, si jamais il arrive quelque chose, c'est des choses qui sont prévues. Donc on a préparé le spare. Donc le spare, c'est tout l'équipement de sécurité, toutes les pièces de rechange. Mais normalement, il ne va rien avoir à changer sur le bateau, quoi. Mais s'il faut changer quelque chose, il va avoir le matériel à l'intérieur du bateau. Donc ça, les pinces, c'est bien les pinces. On est stressé pendant toute la course jusqu'à l'arrivée du bateau, quoi. Forcément. On est à J-2 du départ. Comment je me sens? Écoute, aujourd'hui ça va. Demain ça ira un peu moins bien. Demain soir ce sera horrible. Et en général, le réveil matin du jour du départ, je suis au bout de ma vie. Tu vas? Je devrais pas le dire, mais je déteste. C'est veillée d'armes comme ils appellent ça, c'est horrible. Donne tout! Il y a un truc important sur ces courses, une chose importante à savoir, c'est que pour avoir une place au Vendée Globe, on additionnera tous les 1000 de toutes les courses qu'on aura fait les 3 ans avant le Vendée. Donc chaque course, toutes ces courses-là, comme la Vendée Arctique ou le défi Azimut, le nombre de 1000 qu'on a parcouru en course sera additionné et à la fin, il n'y aura visiblement pas assez de place pour tout le monde. Donc celui qui aura fait le plus de courses sera prioritaire. Et puis, c'est dans la difficulté qu'on progresse. Et donc, pour progresser, il faut se mettre en difficulté. Et je pense que le mieux, c'est de faire des courses pour ça. Quand on vit sur ces bateaux, justement, on vit pas. Il y a des moments en fait on peut rien faire quoi. Des moments tu peux à peine te déplacer. On peut que se tenir et essayer de checker le bateau. Le bruit est presque insupportable quoi. C'est-à-dire que ça fait un espèce de sifflement qui est entre le sifflement et la vibration. C'est juste dû au foil qui est dans l'eau et puis au choc de la mer sur la coque. C'est un bateau en carbone donc c'est un peu comme une grosse guitare en fait. Où j'ai réussi à franchir un cap avec ce bateau, c'est que l'année dernière j'étais encore un peu impressionné par la vitesse, aujourd'hui plus le bateau va vite, mieux c'est.
C'est ça qui est chouette avec les courses, c'est quand on arrive, en fait, on est très fatigué, on n'a pas beaucoup dormi, donc il y a un peu de flottement, quoi, on a un peu une sensation un peu qui est assez agréable finalement. Et puis finir une course, c'est toujours satisfaisant. Le premier truc qui peut t'arriver sur une course, c'est de l'abandonner. Donc ça, c'est le pire, je pense. Après, bien sûr que le résultat compte, parce que c'est quand même une course avant tout, donc on est là pour faire le mieux possible. Oui, il y a plein de gens qui me soutiennent. Il y a ma famille, évidemment, Ruben, qui est là à tous les départs de course, mes sponsors. Et puis après, plein de gens que je connais pas aussi. En mer, on part seul, mais finalement, on n'est pas vraiment seul en vrai.